que vous voyez à l'écran, ce sont les marques de la crucifixion de Jésus et elles sont apparues sur les mains d'un homme au XXe siècle. Padre Pio, religieux du sud de l'Italie, porte les marques de la crucifixion. Ces plaies resteront visibles jusqu'au jour de sa mort en 1968. A partir de 1919, les stigmates de Padre Pio ont fait l'objet de multiples analyses médicales menées par une douzaine de médecins parfaitement qualifiés. Le consensus est clair, l'origine des plaies n'est pas liée à un traumatisme externe, naturel ou volontaire, et qu'elles n'obéissent pas au processus évolutif des blessures épidermiques naturelles. Le docteur Romanelli a examiné Padre Pio à 5 reprises, et il observe une constance parfaite du phénomène, d'une fois à l'autre. Les stigmates ne peuvent avoir une origine naturelle car contrairement aux blessures épidermiques habituelles, ils s'ouvrent et se referment sans aucune intervention humaine. De plus, ils ne s'infectent ni ne suppurent. En 1920, le docteur Festa rencontre Padre Pio à plusieurs reprises, et il opère le sein 2 fois. En 1938, il publie les résultats des analyses sur les plaies résumées ainsi. Mystère pour la science. Les plaies aux mains, aux pieds et aux côtés sont sanglantes chaque jour pendant un demi-siècle, phénomène inexplicable en l'état des connaissances scientifiques actuelles. On a identifié le groupe sanguin s'écoulant des blessures et c'est le groupe AB, identique à celui découvert sur le linceul de Turin et dans les espèces eucharistiques miraculeuses de Lanciano. Comment expliquez-vous rationnellement ce phénomène incroyable? Donnez-nous votre hypothèse en commentaire et en attendant, abonnez-vous pour découvrir plus de raisons de croire.